Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis en direct. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je suis pour quelques jours en Espagne. Donc, bon, hier c'était un live un peu. C'était un live, voilà, bon, il était ce qu'il était. J'ai voulu quand même venir pour, euh, pour vous faire une petite transmission quand même par rapport à un sujet qui me semblait important. Donc, eh bien, écoutez, voilà, je ne sais pas si vous voyez la vue derrière moi. Il y a, je suis à peu près 1 heure et un quart au nord de Barcelone, voilà, en Catalogne. Et voilà, quelques jours où je fais la nomade digitale, comme on dit. Voilà. Eh bien, écoutez, ce soir, j'avais envie de vous parler du changement. Accepter le changement dans notre vie, puisque effectivement, je trouve que c'est un sujet important et puis il se passe voilà certaines choses, puis on en a discuté aussi avec les participants de la roue de l'année et puis dans ma famille aussi il y a des changements et on me dit oh là là tu te rends compte, il y a ça et puis il y a ça Marie tu te rends compte et puis je me dis bah oui mais en même temps voilà le changement fait partie de la vie donc j'avais envie de vous parler de ça ce soir de ce changement qui fait partie intégrante de la nature, hein. Il y a le cycle des saisons et on voit bien effectivement selon, bah, voilà, selon la latitude où on habite, voilà, il y a des saisons plus ou moins marquées, mais donc la nature, elle change constamment, donc notre vie est pleine de changements aussi, et le changement, c'est la vie, et effectivement, je pense que c'est important de savoir accepter ce changement dans notre vie, l'accueillir, et puis honorer ce changement, et voilà, essayer de ne, voilà, de moins voir la perte que ce changement peut provoquer, mais au contraire, tout ce qu'on peut en fait gagner en fait par ce changement et toutes les nouveautés. Et c'est vraiment cette histoire de fermer une porte pour qu'une nouvelle s'ouvre en fait. Et dès qu'il y a quelque chose qui s'arrête, dès qu'il y a quelque chose qui se ferme, euh, voilà, des relations qui se terminent ou quel que soit un travail qu'on quitte, que ce soit une démission ou un licenciement, quels que soient les changements dans notre vie, voilà, c'est comme si on fermait une porte pour en ouvrir une autre et on peut être sûr qu'à chaque fois qu'on en ferme une porte, que quelque chose s'achève, quelque chose de nouveau va émerger. C'est comme si, voilà, de laisser partir certaines choses, faire de la place, créer ce vide pour pouvoir le remplir avec quelque chose qui nous correspond mieux, quelque chose qui est plus adapté à qui nous sommes au moment présent. En fonction de notre évolution. Donc ça me semble important voilà, de faire ami-ami avec le changement dans notre vie et vraiment de l'accueillir et de nous réjouir en fait. Et c'est ça, c'est comme dans la nature, voilà, il y a les graines qui vont pousser, qui vont germer, qui vont donner une plante qui va croître et puis il y aura une floraison certainement qui peut être des fruits selon les plantes. Et après, eh bien, il y a forcément cette période de décroissance en fait où la plante va faner, peut-être qu'elle va mourir, ou alors si c'est une plante pérenne, voilà, elle va se mettre en dormance jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est vraiment ce cycle de la vie, ce cycle de la nature. Et c'est la même chose aussi dans nos vies, peut-être à l'échelle d'une journée, d'un mois, d'une année, d'une saison, peu importe. Voilà, nous aussi on passe par ces cycles, par ces changements, par ces phases. Et c'est pouvoir profiter en fait de chaque phase euh, dans notre évolution, dans notre croissance et notre décroissance aussi. Et c'est pouvoir accepter vraiment chaque phase pour ce qu'elle est et être encore une fois dans le moment présent et accueillir et vivre pleinement chaque phase avec l'énergie de chaque phase, puisqu'effectivement, chaque phase, chaque cycle a sa propre énergie. Et c'est pouvoir, j'ai envie de dire, tirer le meilleur en fait, vivre le meilleur pour chaque phase avec chaque énergie et puis pouvoir revoir en fait effectivement les bénéfices pour nous à chacun de ces instants, à chacune de ces phases de notre vie. Et encore une fois, bah ouais, accepter le changement en fait, accepter que la vie elle nous pousse vers l'avant, qui a ce flot en fait, comme cette rivière, ce courant qui nous emporte vers l'avant, toujours à avancer, toujours vers l'inconnu finalement. Et c'est pouvoir, bah oui, accepter que voilà que ça fait partie, que ça fasse partie du jeu
et qu'on ne maîtrise pas tout, encore une fois. Et j'ai envie de vous redire la phrase que j'ai reçue, vous savez, là, c'était avant-hier, ce rêve que je vous ai partagé: «Ne cherche pas à saisir l'insaisissable et ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable». Et je pense que c'est vraiment, ouais, comme une philosophie de vie finalement pour vraiment, bah, vivre mieux les choses en fait et puis, être moins, encore une fois, attaché aux choses, être moins accroché, agrippé, comme si on se retenait aux branches ou voilà, comme un crustacé qui s'accroche, à son rocher. Donc c'est vraiment se laisser aller effectivement et puis pouvoir danser en fait avec tout ça, danser avec la vie, danser avec toutes les énergies qui sont présentes, même si c'est pas confortable, même si c'est pas toujours agréable. Mais c'est savoir que c'est toujours, voilà, qu'il y a toujours quelque chose de il y a toujours un trésor caché, j'ai envie de dire. Il y a toujours un cadeau caché ou pas forcément caché d'ailleurs, ça dépend si on sait le voir. Mais voilà, il y a toujours quelque chose qui nous permet finalement d'évoluer, d'aller mieux, de grandir, de croître, dans nos vies. Oh, il y a les moustiques qui rentrent. Ouais, il va falloir que je ferme. C'est ouvert derrière moi. Je vais me faire manger sinon cette nuit. Et donc c'est vraiment, ouais, d'accepter en fait tout ça et d'avoir envie de jouer ce jeu, hein, et de pas être, j'ai envie de dire, submergé, de pas se laisser plomber par toutes les circonstances, mais pouvoir finalement, bah, voir ça avec plus de fluidité, peut-être de légèreté et se laisser, ouais, se laisser prendre au jeu, j'ai envie de dire et se laisser porter aussi, comme, dans le courant là quand on se laisse porter sur l'eau, qu'on fait la planche, bon moi je peux pas la faire avec mes oreilles, je dois pas mouiller mes oreilles normalement, pas les mettre dans l'eau. Mais pour ceux qui d'entre vous, si vous le faites, vous voyez, vous savez cette sensation où vous lâchez prise et vous vous laissez porter aussi. Donc c'est ça comment on peut se laisser porter aussi. Et encore une fois, j'ai envie de reparler de ça, c'est de ne pas avoir peur de la séparation, de la soi-disant perte, et de voir au-delà du gain, de la perte, de voir au-delà de ça et voir que finalement, peut-être, encore une fois, on peut vivre plusieurs vies dans une vie actuellement et qu'il y a toujours voilà, de nouvelles choses qui arrivent à nous, de nouvelles personnes qu'on va rencontrer, de nouvelles circonstances, de nouvelles relations. Voilà, il y a tellement de choses à découvrir en fait. Moi, je vois vraiment la vie aussi un peu comme une exploratrice où il y a toujours des choses à découvrir, des endroits inconnus. Là, on est allé se promener parce que je suis en vacances avec mes parents quelques jours. Et près de où on est, là, il y a un endroit qu'on connaissait pas et puis on y est allé un peu par hasard en allant marcher un peu plus loin que ce qu'on aurait fait d'habitude. Et puis on a découvert un super point de vue avec un rocher vraiment, j'essaierai, enfin non, c'est pas, je vais vous poster des photos. Et voilà, c'est quand on voit aussi, quand on va un peu plus loin que le connu, effectivement, bah ouais, on découvre l'inconnu et dans l'inconnu, il y a toujours des belles surprises, des belles découvertes, voilà, comme un panorama, un point de vue qu'on connaissait pas. Il y a toujours, ouais, j'ai envie de dire, il y a toujours un cadeau à la clé quand on ose aller un petit peu plus loin, quand on ose, ouais, vraiment entrer dans l'inconnu en disant, voilà, j'y vais et je vais voir ce que ça donne, ce qui se passe. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous partager et d'accepter le changement, même le changement dans nos corps aussi, hein, le fait, ouais, que peut-être notre corps il est en train de se modifier, de se transformer. Nos cellules, elles se renouvellent tous les jours. Donc tous les jours, il y a ce processus de renouvellement, de régénération. Et nous, on est sans cesse en fait en renouvellement. On peut, comme je disais, je ne sais plus quand, on ne peut pas rester la même personne toute notre vie, tout le temps. Et voilà, cette évolution, cette régénération, ce renouvellement, en fait, il est constant. Il est tout le temps là et c'est vraiment, bah, ça fait partie de la vie en fait. Et c'est ça d'être vivant, c'est ça de vivre sur cette terre. Et puis peut-être même quand voilà, pour d'autres, une vie dans d'autres lieux que sur Terre. Mais voilà, et ça fait vraiment partie de la vie, en fait, ce mouvement, ce changement. Donc c'est comment nous, on arrive à l'accueillir toutes les phases. Et vous sentez, je ne sais pas si vous sentez, mais vraiment là, ce mois d'août, là déjà, on est le 10 août, moi je sens vraiment que ouais, c'est vraiment en train de changer, hein. On entre vraiment vers l'automne et il y a vraiment des grandes réflexions. On est déjà en introspection, moi je sens. Cette introspection, elle est déjà là, l'introspection qu'on peut avoir l'hiver, dans cette phase hivernale, je sens qu'elle est déjà présente. Donc, ouais, il y a vraiment des réflexions par rapport à notre vie et quelle direction on a envie de donner à notre vie. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc je vous invite à jouer comme ça
avec la vie, avec tout ce qui se termine, tout ce qui commence. Et en même temps, il y a certaines choses qui continuent aussi. Il y a des choses qui sont... Voilà, il y a quand même une certaine constance qui peut continuer. Donc de voir voilà, comment ça se traduit dans notre vie et comment on arrive à finalement à naviguer dans tout ça, à se laisser porter, et puis comment on réagit face à tous ces changements dans notre vie, comment on les accueille, ouais, vraiment, c'est les accueillir et les honorer en fait, et vraiment se réjouir que, ouais, ouais, à chaque changement, à chaque chose qui se termine, bah, effectivement, il y a du nouveau qui est là. Et c'est souvent, enfin pour moi, je le vois vraiment pour notre plus grand bien, en fait, même s'il y a des challenges, c'est toujours, ouais, je pense vraiment on est poussé de l'avant, on nous, ouais, vraiment, il y a cet élan à toujours aller de l'avant, et puis en même temps à notre rythme, hein, c'est pas une course non plus. Et coucou Bernie, comment vas-tu? T'es tout juste rentré? Ah, super. Bah ouais, écoute, je suis bien contente de savoir que tu es de retour, que voilà, tu as pu profiter de tes derniers jours sur où tu étais. Donc c'est chouette, sois le bienvenu. Voilà, bah, je parlais de changement aussi, hein, je pense que tu expérimentes bien ça en ce moment, comme beaucoup de monde. Donc vraiment, c'est ouais, d'honorer ce changement en fait, et puis de l'accepter, hein, parce que dès qu'on lutte, enfin, vous connaissez, hein, dès qu'on lutte, dès qu'on résiste, bah, vraiment, c'est pas agréable et ça peut vraiment être souffrant. Donc, autant l'accueillir et puis autant se laisser porter par la vague et puis voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc, voilà. Mais écoutez, je vais terminer ce live ici. Dites-moi si vous avez des remarques, des questions, éventuellement. Et puis, je vais vous laisser parce qu'on n'a pas encore mangé comme on vient juste de rentrer de notre marche. Voilà. Donc, ouais, je vais prendre quelques minutes pour voir si vous avez des commentaires. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Je vais essayer, voilà, je vais vous poster quelques photos du paysage ici, que vous puissiez en profiter aussi. Coucou Oriane, comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir de vous lire, parce que je ne vous vois pas. Mais ouais, bah écoutez, je suis là. Alors, Bernie, tu dis, la constance, c'est qui je suis, mais attends, parce que je vois pas. La constance, c'est qui je suis, mais ce qui se termine est parfois difficile à encaisser. Mais oui, accueillir le changement. Oui, mais c'est ça, effectivement. En fait, c'est ça aussi par rapport à ça, c'est que l'être humain, il vit beaucoup souvent dans la nostalgie, dans le souvenir et dans la nostalgie de ce qui a été. Et en fait, les expériences agréables ou d'autres expériences, on a envie qu'elles durent toujours, on a envie de les reproduire à l'identique, on a envie qu'elles continuent ouais, on a envie que ça se reproduise en fait. Et il y a toujours cette peur en fait qu'on a l'impression que peut-être un petit bonheur qu'on a connu, on a peur qu'il revienne pas, comme si on n'avait pas confiance, qu'il y avait toujours meilleur qui nous attendait. Et donc, quand on a vécu bah ouais, des belles choses, que ce soit des belles relations ou des belles expériences, ou des belles réussites, ben, il y a un peu cette nostalgie et cet attachement où on s'accroche à ça, et toujours dans cette peur peut-être que ça se renouvelle pas, ou vous savez, dans cette peur un peu, comme je disais, de ces derniers jours, de pénurie, où on a l'impression que les choses, elles sont rares, et que peut-être elles vont pas revenir. Et en fait, ça, je pense, c'est vraiment une perception qu'on a, une croyance, des préjugés. Et je pense que c'est pas la réalité. En tout cas, on peut créer une réalité différente en se disant finalement qu'il y a toujours mieux, peut-être qui arrive, toujours plus joyeux, toujours plus beau, peut-être, et que c'est possible en fait, et voilà, d'avoir cette confiance qu'on peut retrouver de belles choses, qu'on peut retrouver de belles personnes sur notre chemin, et de vivre encore de belles choses, et que c'est pas ouais, c'est pas des choses qu'on doit forcément compter sur les doigts de la main en se disant ça arrivera plus, ou etc. Donc c'est vraiment de faire confiance encore une fois, à se faire confiance à soi, qu'on est capable aussi de créer de belles choses, et puis d'avoir voilà, la vie avec notre vibration qui vibre de belles choses aussi, qui nous répond avec de belles vibrations. Donc je pense que c'est ça, c'est important, et de se détacher de la nostalgie finalement, parce que la nostalgie, c'est ça, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais
Je pense pas que ça nous aide en fait vraiment à être nostalgique. On l'est forcément, c'est humain, c'est comme un réflexe, un automatisme. Mais ouais, je pense qu'il faut. Ouais, je pense que c'est important aussi de se détacher effectivement de la nostalgie et du souvenir et de ne pas être trop attaché à ça. Et je pense que j'avais lu un livre aussi sur Merlin, la voix du magicien, et il parlait de ça aussi, vraiment de se détacher de la nostalgie et du souvenir qui est très très ancré chez l'humain, chez les mortels, comme on dit, et de vivre dans le présent et de voir aussi ben, tout le potentiel qui est là dans le futur, tout le potentiel qui est là, toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et pour ça, bah voilà, on a besoin d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur et de laisser venir toutes ces choses et d'y croire en fait, de croire que c'est possible et de croire que oui, c'est possible, c'est accessible et que c'est pour nous et que c'est sur notre chemin. Comme je vous disais, nos désirs les plus profonds, les plus chers, et quand on les suit, ben, ils nous amènent de plus en plus vers nous-mêmes, vers qui on est, et vers le meilleur finalement. Donc c'est jamais terminé en fait, même quand il y a quelque chose qui se termine avec quelqu'un. euh, voilà, l'aventure n'est jamais terminée, elle va se prendre une autre forme, peut-être avec une autre personne, peut-être une autre, peut-être retrouver la même personne. On ne sait pas en fait, on ne sait pas. Et souvent quand on laisse faire la magie, c'est encore plus magique que ce qu'on pourrait espérer. Mais en même temps, c'est important, je pense, d'avoir les pieds sur terre aussi, encore une fois, et d'avoir du discernement quand les choses viennent à nous, de savoir discerner aussi, oui, certaines choses et de voir ce qu'on peut vivre aussi dans l'humain et sur d'autres plans, puisqu'on peut avoir des grandes connexions très fortes aussi avec des personnes sur certains plans, peut-être au niveau de l'âme, et puis dans l'humain, de vivre des expériences assez différentes. Donc encore une fois, c'est voir aussi toujours sur quel plan on vit les choses et de pouvoir vivre tout ça vraiment dans notre humain, ici sur Terre, dans notre incarnation, avec le corps, dans le physique, dans le monde ici et maintenant. Et je dis souvent, voilà, pas seulement sur les hauts plans célestes, mais de le vivre ici dans la matière. Donc, ouais. Euh, Bernie, tu te dis, je pense que la sensation de rareté aide plutôt à mieux savourer l'instant présent. Oui, aussi, mais ça dépend. On peut le voir de deux façons différentes, effectivement. On dit ce qui est rare a de la valeur, effectivement. Et puis on peut dire, ah c'est rare, donc il faut que j'en profite, effectivement. C'est une façon de voir les choses. Mais il y a aussi cette façon de dire que, ou alors c'est peut-être pas rare, mais de dire que oui, ça va pas se reproduire parce que des choses comme ça, des choses magiques, ça peut arriver qu'une fois. Mais en même temps, voilà, il y a des limites, je pense, à voir les choses comme ça. Parce que ça veut dire que en même temps, on crée un nombre limité d'expériences et c'est comme si on peut pas le vivre tout le temps et puis ça va être qu'une fois de temps en temps et si on a de la chance, tu vois. Donc il y a un peu les deux côtés, il faut faire attention aussi. Voilà, la frontière, elle est mince entre les deux. Tu dis la nostalgie, c'est s'enfermer dans le passé. Oui, exactement. Et quand on vit tout le temps tourné dans le passé, ben, on n'a pas les deux pieds qui avancent en avant et la tête tournée en avant et le corps vers l'avant. Et au contraire, c'est comme si ben, parfois, je sais plus, j'avais dit, ouais, on a les pieds qui avancent, peut-être qui ont envie d'avancer, puis notre tête qui est tournée vers le passé, en arrière, dans le dos. Donc forcément, pour avancer, c'est pas simple. Quand on a notre corps qui est pas aligné et qu'il y a une partie qui va devant et une partie qui va derrière, forcément, c'est pas simple. Bernie, tu dis, je suis certain que tout est possible, encore plus aujourd'hui avec ce que je vis. Oui, un grand écart entre les âmes et l'humain. Ouais. Oui, oui, et c'est ça en fait, le travail, il est vraiment sur l'humain. Notre travail, il est vraiment sur l'humain, je pense, à pouvoir bah, voilà, guérir ce qui a besoin d'être guéri, à être pleinement présent à tout ce qu'on vit, pouvoir effectivement, par rapport aux émotions qui s'élèvent, pouvoir vraiment bah, manifester ici dans la matière, dans l'humain. Et effectivement, ouais, la majorité, le gros travail, il est dans l'humain aussi, pour qu'on puisse vivre, ouais, que ce que notre âme elle a envie de vivre, voilà, que l'écart il se réduise de plus en plus et qu'on puisse vraiment arriver à un niveau, peut-être, où vraiment dans l'humain on peut vivre toutes ces belles choses qui vraiment nourrissent toutes les parties de nous, aussi bien notre âme, notre cœur que notre humain, que notre corps, ouais, et qu'enfin ça puisse être aligné, j'ai envie de dire. Donc, ouais, c'est ça, réduire cet écart, moi je pense que au fur et à mesure, je suis sûre que ça se fait. Je pense que ça se fait. Mm.
Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Oui, tout est possible, ouais. Tu dis Bernie, mais c'est ça, ouais. Je pense vraiment aussi que tout est possible et c'est important aussi, bah, voilà, de pouvoir libérer tout ce qui entrave et tout ce qui empêche justement que tout soit possible, de pouvoir nous libérer, que ce soit dans cette réalité ou d'autres réalités. Ouais, voilà. Mm. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces échanges, c'est vraiment intéressant. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, et puis je vous dis à demain, peut-être 2 jours, ce sera plus sympa pour que, voilà, que vous puissiez voir un petit peu profiter du paysage, de la nature ici, de la végétation. Voilà. Je regarde juste s'il n'y a pas un autre commentaire. Non, voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour votre temps. Et puis, à demain. Belle soirée. Ciao, ciao.